Salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 plugins pour OBS Studio qui sont pour moi vraiment indispensables à connaître et à utiliser pour pouvoir faire des lives différents, vous démarquer, quel que soit le sujet de vos lives, que vous fassiez du gaming, du chatting, bref, n'importe lequel, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous streamiez, que ce soit Twitch, YouTube, Kick, n'importe, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses vraiment originales et divertir votre communauté. Allez, c'est parti, on attaque ça tout de suite. Allez, on attaque tout de suite avec le premier plugin de cette sélection et non des moindres, tout simplement parce que c'est également le sponsor de cette vidéo, Own.pro. C'est un plugin pour OBS Studio qui permet en un seul clic d'installer un pack complet d'overlay. Regarde, tu peux installer tout en un seul clic, les scènes de start. Regarde le showcase où il y a toutes les scènes qui sont affichées les unes à côté des autres, les éléments, les alertes, les différentes scènes, les scènes de chatting, les cadres pour la webcam. Tu as accès directement à tout avec ça. Own.pro contient plus de 600 overlays en 9 langues. Regarde tout ce qu'il y a, je peux même pas tout te montrer tellement il y en a. Il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Que tu fasses de la musique, que tu fasses du gaming, que tu fasses du chatting, du talk show. Bref, il y en a vraiment pour tous les styles, tous les goûts et avec toutes les scènes et toutes les alertes incluses. En plus de toutes les scènes, tu as accès à la liste de tous les événements du stream pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, les derniers followers, les derniers subs, les derniers beats. Tu as aussi la possibilité d'avoir les labels de stream. Les labels, c'est pour pouvoir afficher les derniers followers, les derniers subs, afficher directement leur pseudo directement sur ton écran. Il y a aussi un chatbot qui s'appelle Lynn qui te permet de gérer vraiment tout ton live, de pouvoir envoyer des messages réguliers, de pouvoir remercier les subs, le train de live, bref, tous ces trucs-là. Tu as aussi de la musique et des sons pour pouvoir égayer un petit peu plus ton live, pour pouvoir mettre de la musique de fond libre de droit sans avoir de problème. Avec tout ça, c'est inclus dans Own.pro. Et tu vois, tout ça peut vraiment s'installer en un seul clic, tu vois, c'est vraiment dit ici, en un seul clic. Oui, c'est un plugin pour OBS Studio, il faut que tu cliques sur un overlay, ça l'installe, les alertes, tout est directement configuré, il y a des overlays qui sont en français, bref, c'est vraiment top. Et tu peux t'inscrire totalement gratuitement sur Own.pro, regarde la version gratuite, elle comprend déjà 5 packs d'overlays totalement gratuits et tous ces autres éléments. Par contre, si jamais tu veux aller encore plus loin et débloquer vraiment 100% des fonctionnalités, il y a l'offre Pro qui existe en différentes durées qui sont de moins en moins chères plus tu prends sur longtemps, mais avec le code IDAMS tu auras 50% de réduction sur le montant que tu choisis, quel que soit l'abonnement que tu prends. Avec le code IDAMS tu auras 50% de réduction sur ce premier plugin qui est vraiment au poil. Et voilà, c'est déjà pas mal pour un début, mais on passe tout de suite au deuxième plugin. Et ce deuxième plugin, c'est un plugin qui, comme tu le vois là à l'écran, va pouvoir ajouter directement un cadreur directement dans ton OBS Studio. Oui, regarde, c'est génial. Vraiment, sans les mains, je fais rien du tout. Là, on est en train de discuter, de papoter et tout ça. Et tu vois, ça fait tout seul, tu vois, ça recadre, ça zoome, ça dézoome, vraiment c'est top. Regarde, tu peux faire une vidéo complète avec ça, je l'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos, tu vois, d'utiliser ce plugin là qui remplace quasiment le montage que tu pourrais faire sur une vidéo. Imagine des sets de chatting, de talk show, si jamais tu invites d'autres personnes à faire des débats, des choses, et que vous êtes un petit peu en train de discuter comme ça, ouais, ou si jamais t'es quelqu'un qui fait de la musique, qui joue, qui te déplace beaucoup quand tu fais des lives, ça peut vraiment être top. Et pour ça, c'est un plugin, c'est vraiment hyper simple. On l'installe, je mettrai évidemment tous les liens dans la description et il suffit juste d'ajouter un filtre sur sa caméra qui s'appelle Face Tracker et là on a directement tous les réglages où on va pouvoir régler tout simplement le tracking, savoir si on veut un décalage à gauche, à droite, bref, on regarde, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être réglées pour pouvoir faire quelque chose de vraiment parfait. J'ai même fait une vidéo dédiée à ce plugin où je remettrai la fiche en haut dans ce petit coin là, oui ce sera dans ce coin là, encore plus à droite même, oui, et comme ça tu pourras voir en détail comment ça fonctionne. Mais regarde, franchement moi je trouve ça assez stylé de pouvoir avoir quelque chose qui te cadre directement à chaque fois dès que tu bouges, hop, regarde, ça se réajuste, c'est plutôt smooth, les déplacements sont fluides, c'est cool, on a vraiment l'impression que la vidéo elle a été montée alors que non, c'est fait en direct. En direct, non, c'est une vidéo YouTube, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est vraiment assez sympa. Regarde qu'on s'avance, ouais, ou qu'on se recule rapidement, lentement, bref, regarde, ça prend tout en compte, ça le fait, c'est parfait, c'est fluide. Franchement, il y a possibilité de faire des trucs super sympas avec ça.
Allez, on passe tout de suite au troisième plugin, celui qui va tout simplement vous mettre la tête à la verticale. Et oui, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Et tout simplement parce que ce plugin il vous permet d'ajouter des nouvelles scènes qui vont être à la verticale, comme ça s'affiche ici. Franchement, Harry Seller, c'est vraiment un monstre pour avoir fait développer ça, parce que c'est vraiment parfait. Tu vas voir, vous allez vite comprendre le but de ce plugin, de pouvoir ajouter des scènes directement à la verticale dans OBS Studio pour pouvoir enregistrer du contenu en 16/9 principalement, comme celui de ton stream, sans aucun problème, pas de souci, et de pouvoir enregistrer directement des vidéos ou des clips ou de streamer directement à la verticale, tout ça dans le même OBS, sur la même scène. Regarde, je te montre ça tout de suite. Regarde ce qui se passe juste à côté ici. Oui, dans le OBS Studio, tu vois, il y a une scène principale qui est en 16/9 classique et il y a des scènes qui sont à la verticale qui permettent directement d'ajouter du contenu cadré, organisé, bien fait pour du contenu vertical, et ça va simplifier la vie tout simplement pour pouvoir créer des shorts, des TikTok, des Reels pour Instagram. C'est vraiment super simple. En plus, ça peut se lier directement à tes scènes classiques, comme ça quand tu changes de scène sur ton stream classique en 16/9 ou sur ta vidéo en 16/9, ça va changer exactement les mêmes scènes à côté pour que ce soit bien adapté. Si tu mets en full cam, si tu mets le gameplay en petit, en plus grand, bref, il y a vraiment tellement de possibilités, et de pouvoir enregistrer les clips directement sur ton PC. Tu n'auras pas besoin de devoir aller sur Twitch, de le télécharger, de le convertir en format vertical avec plein d'outils qui existent, ou même avec l'outil qui vient d'être sorti il y a très peu de temps là pour Twitch, qui permet de faire des clips à la verticale pour les éditer. Là, tu n'auras même pas besoin de les éditer. Ils seront directement faits dans le bon format, full qualité, pas de watermark. Tu pourras toi-même choisir exactement où est-ce que tu mets ta webcam, où est-ce que tu mets ton gameplay, où est-ce que tu mets les éléments, si tu en rajoutes sur ton format vertical que tu mets pas sur le format 16/9. Bref, il y a tellement de possibilités. C'est vraiment un plugin génial à utiliser pour pouvoir créer plein de contenu en dehors, et j'ai évidemment fait une vidéo dédiée à ce plugin que je te laisserai aller voir en cliquant sur la fiche qui se trouvera tout en haut dans le coin pour voir vraiment tous les détails de la configuration et comment s'en servir. Et oui, on arrive déjà au quatrième plugin de cette sélection, où tu vas voir, bah là justement, on va le dupliquer, le 4, on va le cloner. Oui, c'est tout simplement un plugin qui va te permettre de pouvoir cloner des sources, et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à pouvoir le faire. Et oui, il y a beaucoup d'intérêt, tout simplement parce que tu as dû remarquer, une source de capture vidéo, tu ne peux pas l'utiliser deux fois. Tu pourras réutiliser exactement la même source et la recadrer et la rogner. Mais si par exemple tu veux appliquer des filtres sur ta webcam, sur une scène, mais pas sur une autre, et bah tu ne pourras pas le faire, tout simplement parce que un périphérique de capture vidéo comme ça, de webcam, d'appareil photo, peut transmettre le flux qu'une seule fois, pas deux. Voilà, t'as beau avoir l'appareil photo ou la webcam la plus chère du monde, ça n'est pas possible, tu peux pas le faire. Donc si jamais là par exemple je rajoute une nouvelle source de capture vidéo, je vais être obligé de resélectionner une source déjà existante, parce que je pourrais pas l'utiliser deux fois. Si je le fais, ça fera un écran noir, donc je serai obligé de faire ça. Voilà, j'ai ma deuxième source. Mais par contre, si jamais je veux appliquer un filtre sur cette source là, je pourrais pas, tout simplement parce que ça va s'appliquer sur les deux. Si par exemple là on s'ajoute un nouveau filtre de correction colorimétrique par exemple, et qu'on veut augmenter le contraste, ou non, plutôt on va retirer la saturation, voilà, pour mettre en noir et blanc, on veut se faire une scène de chatting par exemple qu'avec du noir et blanc pour pouvoir faire un effet dramatique, et bah tu vois, ça vient de l'appliquer sur les deux. Et c'est pour ça que le plugin qui s'appelle Source Clone, là il va être super pratique. Donc regarde maintenant comment ça se passe avec Source Clone. On va pas ajouter une nouvelle source de capture vidéo, on va ajouter Source Clone. Et là, hop, faudrait quand même bien le nommer, mais là on va choisir si on veut que ce soit une source, une scène ou la prévue scène. Nous, ce qu'on veut, c'est cloner directement l'appareil photo. Voilà, c'est là. On veut dire qu'on veut pas d'audio parce qu'on s'en fout. Voilà, hop, on l'a ici. Et on se dit, ouais, bon, jusque-là, ça change un peu à rien du tout. C'est vrai, et c'est totalement faux en même temps, parce que si là, maintenant, j'applique un filtre, et ben on va se rendre compte, il est juste ici, et que si jamais là, par exemple, on enlève la saturation,
Et bah là, on voit tout l'intérêt de cette source clonée, parce que comme c'est un clone et que donc c'est une source différente, et bah là, on n'a pas du tout les mêmes possibilités. On peut faire comme si c'était vraiment une nouvelle source. Donc on peut faire évidemment plein d'effets et plein de choses, les cumuler. Si jamais on fait un masque mélange, hop, d'images, hop, on ajoute, on va choisir directement les bonnes infos, hop, là, en paysage, hop, et on se met ça, par exemple, voilà, et là on voit tout de suite l'intérêt du truc. On peut se faire vraiment des scènes et des choses vraiment très sympas, se les dupliquer à l'infini. Là je pourrais très bien en mettre 15 de suite. Voilà, et en parlant de 15 sources, bah voilà, il n'y en a peut-être pas 15, ok, mais voilà, je viens de le faire. Et on voit que vraiment juste là, comme ça, en 2 secondes, on peut se créer une scène vraiment sympa. On peut vraiment faire plein de choses. Regardez, il y a des masques sur une webcam, pas sur les autres, sur celles elles sont en noir et blanc, il y a différents filtres, on peut faire des contours, des shaders, bref, il y a plein de possibilités et ça laisse le libre cours à l'imagination pour pouvoir inventer des scènes vraiment sympas, stylées, différentes pour pouvoir se démarquer. Et j'ai évidemment fait une vidéo dédiée pour les clonages comme ça de sources. À l'époque c'était sur StreamFX, mais ça n'existe pas. Avec SourceClone maintenant c'est possible de le faire, mais je vous laisserai quand même le lien de la vidéo si vous voulez voir vraiment des choses qu'on peut faire un peu différentes grâce à ce plugin. Et évidemment, comme je suis joueur, et bah, je vous montre que vous pouvez faire ce genre de scène. Voilà, ça permet de faire des choses super originales. Ça, je viens de le faire en 2 secondes, en clonant les sources, en les rognant, bref, voilà. Ça permet de se transformer en schtroumpf, mais de rester quand même un petit peu naturel au centre, hein. Ouais, vaut mieux. Et voilà maintenant le 5e plugin vraiment indispensable pour pouvoir vraiment faire des transitions originales, des transitions qui se déplacent, tu vas voir, c'est quelque chose qui est vraiment hyper simple, hyper basique, mais qui fait vraiment super quali de pouvoir faire des super belles transitions. Alors, vous avez l'habitude d'utiliser des transitions par exemple d'une scène à une autre qui sont les transitions par défaut comme ça, qui sont soit des fondus ou autres. Regardez, j'ai créé des scènes vraiment totalement au pif pour pouvoir un peu vous montrer, mais ces scènes, les transitions qui sont ici, soit que ce soit des coupures ou des trucs comme ça, bon, on va pas se cacher, il y a possibilité de faire des trucs assez sympas, même si vous avez des transitions Stinger. Ouais, les transitions Stinger qui sont très graphiques, très visuelles, très animées, c'est assez sympa, mais il y a possibilité de faire vraiment un peu plus sympa. Regardez ici avec un plugin qui s'appelle Move Transition, là hop, vous ajoutez la transition Move. On va laisser pour l'instant par défaut comme ça, juste. Je vous montrerai pas forcément tout en détail, mais regardez la différence. Regardez là les transitions maintenant. Tous les éléments se déplacent, passent d'un côté à l'autre, parce que c'est les mêmes éléments qu'on réutilise à chaque fois. Regardez la petite bannière qui est ici, le chat, la cam. Hop, quand on est sur une scène de jeu, il y a toujours la bannière qui est en haut, il y a la cam. On passe sur une petite scène de chatting comme ça, faite vraiment trop vite. On est d'accord qu'on a la possibilité de faire beaucoup mieux, mais regardez, les éléments se déplacent, bim bam boum, ça devient comme ça, hop, et là ça disparaît tout simplement parce que j'ai juste la webcam. Et regardez, c'est vraiment super stylé, il y a possibilité de faire plein de choses. On a évidemment la possibilité de régler la durée qui est ici pour la transition, mais on peut faire aussi plein de choses, de savoir où partent les éléments qui apparaissent, où vont ceux qui disparaissent, dans quel sens, s'il faut les déplacer. Bref, il y a vraiment plein de possibilités pour faire ça, et évidemment je vous remettrai le lien de la fiche qui va se trouver tout en haut de l'écran là, où vous pourrez voir en détail comment configurer Move Transition pour pouvoir faire quelque chose d'assez stylé, exactement comme si on était vraiment dans un studio à la télé. Regardez, ça se déplace de façon hyper classe, hyper smooth. Hop, voilà, ça se déplace, là ma cam elle est rognée, on est bien, on retourne sur la scène de jeu, finalement il y a un beau commentaire, on repasse là-dessus, et puis non, on va se mettre en plein écran, parce que on va passer directement à une scène de chatting, allez hop, on passe comme ça au chat, et puis on se met à discuter tranquille. Voilà, c'est vraiment un plugin qui est super pratique, super sympa, pour pouvoir faire des choses différentes, et vous l'avez vu, je viens de le faire devant vous, ça se fait en un clic, en installant un plugin, on met Move, je n'ai rien configuré, c'est le plugin par défaut. Regardez, c'est comme ça et ça fonctionne déjà super bien. Ouais, moi je trouve ça super stylé.
Et voilà pour cette sélection des 5 plugins qui sont vraiment top pour faire passer vos lives vraiment à un niveau supérieur. Et maintenant, je vous laisse aller voir dans la description parce que évidemment, j'ai fait des tutos plus détaillés sur chacun des plugins que je montre dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment des plugins que j'utilise en permanence au quotidien. Ils sont vraiment super sympas. Il y a possibilité de faire vraiment des choses super stylées. Et maintenant, à toi de faire quelque chose qui est super stylé, oui, et qui en plus est totalement gratuit. C'est de me mettre un like, de t'abonner si tu as regardé jusque là, c'est évidemment que la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu auras d'autres conseils toutes les semaines pour avoir des nouvelles astuces, des nouveaux tutos, oui, de mettre en commentaire ce que tu préfères, c'est quel plugin que tu préfères, dis-moi ça dans les commentaires, si tu en as d'autres, n'hésite pas à le partager et à le faire découvrir aussi à toutes les personnes qui vont commenter cette vidéo, et je te laisse regarder les vidéos qui vont apparaître juste ici pour en découvrir encore un peu plus sur le streaming, des astuces, des conseils, tout ça, rejoins-moi, si tu as des questions, n'hésite pas, je réponds à tout le monde, on s'abonne et à ciao, bye bye.